Pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Bonjour tout le monde, je vous donne des nouvelles. On n'est pas rentré à la maison. Non, il n'y a que nous qui sommes rentrés à la maison parce qu'en fait on s'est fait un petit peu de pêche petit à petit. Donc au début, ils disaient rien qu'on restait 24 sur 24 avec Mylon. Donc on pouvait dormir, squatter, faire la chambre, c'était devenu un squat. Puis petit à petit, ils nous ont dit vous n'avez plus le droit de manger. Puis après petit à petit, ils nous ont dit vous n'avez plus le droit de ramener à boire et à manger dans la chambre. Et petit à petit, ils nous ont dit vous n'avez plus le droit de dormir ici. Donc déjà, c'est que ça va un peu mieux, voilà, parce que quand il était vraiment pas bien, il nous laissait dormir et rester à l'hôpital, il n'y avait pas de soucis, il comprenait. Là, il est toujours sous oxygène, et puis, mais il va beaucoup mieux, son état il est stable. Ils ont essayé de retirer l'oxygène, mais finalement, ils ont été obligés de re-augmenter l'oxygène, donc voilà. Pour l'instant, il est encore un peu à l'hôpital, merci pour vos messages. Et là, on va partir à l'hôpital, on sait, il est 9h, on était tellement fatigués de dormir 24-24 à l'hôpital que... du coup, on a dormi un tout petit peu plus aujourd'hui, il est 9h, donc voilà. Du coup, voilà, il est 9h, on s'est laissé un tout petit peu dormir parce que vraiment, l'hôpital, c'est hyper fatigant psychologiquement, moralement. Et là, j'avais vraiment besoin de me reposer un peu plus. Donc là, on va foncer à l'hôpital. Je suis fatiguée, je vous dis la vérité. Ça se voit pas avec un filtre Snapchat, mais voilà, ça va aller. On a vécu pire, c'est un petit virus. Il nous a fait franchement hyper peur parce qu'on ne connaissait pas la bronchiolite et quand on l'a vu avec 42 fièvres, puis en plus ça allait pas en s'arrangeant alors qu'il était à l'hôpital. Au contraire, ça s'est dégradé au bout de 2 jours, c'était encore pire, le cœur il montait à 205, enfin on s'est dit mais même à l'hôpital ça s'arrange pas, donc c'est que ça craint vraiment. On connaissait pas la bronchiolite, heureusement que vous m'avez envoyé plein de messages et tout, voilà merci, ça m'a vachement rassurée. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de parents que leurs enfants avaient une bronchiolite, une bronchiolite pardon, vous m'avez dit que ça se disait comme ça. Et voilà, Mylon c'est un bébé trop fort, ça va aller. Et franchement, il lui arrive... Bref, je vais pas en parler. Mais voilà, il est costaud. Il est costaud, il est fort, ça va aller. Merci pour tous vos messages du coup parce que ça m'a vachement rassurée. Et puis voilà, j'ai pas snappé parce que j'avais rien à vous dire. On a été en quarantaine, après son état il s'est stabilisé mais il n'y avait rien de nouveau. Là c'est toujours stable, il n'y a rien de nouveau, mais vu que je vois qu'il y a tout le monde qui s'inquiète et tout, je vous donne quand même des nouvelles, ça va aller, il faut juste encore quelques jours. Ça fait déjà une semaine demain. C'est un virus qui fout la trouille, hein. Je vous dis la vérité, ça fait vraiment peur, mais ça va aller. Bonjour à tous, bon, voilà. Il est 9h du matin et quelques. Ici, ça fait à peu près une semaine qu'on n'a pas snappé, pas donné trop de nouvelles. Bon, vous savez qu'on est à l'hôpital pour notre petit qui a une bronchiolite. Voilà, donc il est sous oxygène depuis une semaine. On avait choisi de se retrouver en famille, de quitter les réseaux sociaux tranquillement. Ça nous a fait aussi du bien. Là, son état s'améliore. Voilà, donc petit à petit, tous les jours, ça va beaucoup mieux. On n'a vraiment pas trop de chance avec il a vraiment pas trop de chance lui, mais ça va aller. Il y a pire, il y a toujours pire, donc ça va, on arrive à relativiser. Voilà, donc là, on va le rejoindre à l'hôpital. On dormait avec lui jusqu'à présent. Mais là, avec le coronavirus, tous ces trucs, ils ont pris vraiment beaucoup de règles. On s'est fait virer gentiment. On dormait là-bas dans un lit, une place à 2. Aujourd'hui, on ne dort plus là-bas. Voilà, donc on a dû dormir chez nous. Et là, on le rejoint à l'hôpital. Voilà. Et voilà, ça va. Et ça va beaucoup mieux pour lui. Je pense que d'ici 4-5 jours, on va sortir. Enfin, il va sortir plutôt, lui. Et on va reprendre une vie normale. Voilà. Voilà, merci pour vos messages, bien entendu. Merci pour vos messages vraiment bienveillants. Pour lui, pour nous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bon, je suis contente parce que je suis arrivée ce matin à l'hôpital et les chiffres étaient bien meilleurs. Il est toujours sous oxygène, mais on a réduit l'oxygène. Alors ça, c'est vraiment cool. On est trop contents, voilà. C'est que c'est dans la bonne voie, tout ça. Et merci pour tous vos messages et tout. C'est trop gentil. Voilà, c'est adorable. Et je vous fais plein de bisous et je vous tiens au courant. Ah mon chaton, on te tient au courant? Et tu vas bien maintenant? Il est tellement beau, je l'aime trop mon fils. Bon, comme le temps est très long pour nous, alors j'imagine même pas pour lui, pêcheur. Du coup, je lui ai autorisé un tout petit dessin animé, puisque là il faisait que bouger, il en avait marre, il voulait arracher les tuyaux et tout. Du coup, je lui ai autorisé un petit dessin animé pour un petit peu l'occuper. Je pense qu'il va s'endormir devant parce que là, il est fatigué.
Voilà. Mais il faut pas trop que je le mette à l'hôpital parce que sinon après il va préférer être à l'hôpital qu'à la maison. Déjà qu'on est sur la moitié de notre vie à l'hôpital. Voilà. Je suis contente aujourd'hui, j'ai le sourire. Parce que même si je suis toujours à l'hôpital, vu que les chiffres ils sont bons, je suis trop contente. Le dessin animé le plus court du monde, il a regardé 1 minute 30 et il dort. J'ai gagné. Il était trop dur à endormir. Je voulais vous dire également que si on garde la pêche et qu'on garde toujours le sourire et tout, enfin le sourire, c'est pas tous les jours, hein, parce que le jour de son anniversaire, j'ai fait que pleurer. Hein. Pour vous dire la vérité, j'étais au bout du rouleau, je faisais que pleurer, je me disais c'est pas possible, pourquoi le sort s'acharne sur nous, même s'il faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a pire, hein. Mon fils il a une bronchiolite, il y en a ils sont bien pire, il y a des cancers, enfin des trucs bien plus durs à vivre pour des parents, même si c'est trop dur, peu importe ce que le bébé il a quand on est parent, quand c'est son bébé c'est trop dur, mais voilà, on essaie de relativiser, de se dire qu'il y a pire, donc c'est ce qui nous permet aussi de garder le sourire tout le temps, quand il y en a un des deux, que ce soit mon mari ou que ce soit moi qui va pas, l'autre il rassure. On essaye vraiment de relativiser, de se soutenir tout le temps, voilà, un coup c'est moi qui va être pas trop bien, un coup c'est Thibaut, enfin voilà. Quand il y en a un qui va bien, l'autre il réconforte un peu l'autre et voilà, on essaye de positiver. Je vous jure que c'est fatigant parce que comme vous savez, pour ceux qui nous suivent depuis le mois de juin l'année dernière, j'ai commencé à être alitée le 12 juin. On est au mois de mars et c'est compliqué depuis le 12 juin. Voilà. Donc un jour ça ira mieux. Un jour, on rigolera peut-être de toute cette situation. J'ai hâte ce jour-là parce que honnêtement, on n'en voit plus trop la fin. Mais voilà, ça va aller. En tout cas, merci à tous pour votre soutien et merci pour tout le temps, parce que franchement, j'ai tellement de vagues de soutien de tous que voilà, ça nous fait vraiment du bien parce que honnêtement, c'est très dur d'être loin de sa famille dans ces moments-là. C'est un peu compliqué. On l'a choisi, donc voilà. Donc on a choisi d'être loin, on a choisi d'habiter à Dubaï, voilà, c'est d'un côté tant pis pour nous, on est seuls, mais c'est vrai du coup ça nous fait aussi du bien d'avoir beaucoup de soutien et d'avoir beaucoup de témoignages de parents qui ont vécu parfois la même chose que nous. Voilà, donc merci beaucoup du fond du cœur et puis de toute façon, voilà, je vais commencer je reviens un peu plus sur les réseaux, mon fils va mieux et je vous raconterai un petit peu comment évolue chaque jour. Honnêtement, quand ça va pas du tout, je vais pas prendre mon Snapchat pour vous raconter que ça va pas du tout, que son cœur monte à 200, que la fièvre à 40, enfin j'ai pas envie à ce moment-là, mais voilà. En tout cas, je vous donne des nouvelles. C'est horrible ce masque, je ne le supporte plus. Je peux plus me le voir, mais ça va aller.